Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler d'un sujet que je trouve très intéressant mais aussi très important pour toutes les personnes qui veulent s'affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. On va parler des plateformes de divertissement, des réseaux sociaux, des sites d'information. Je voudrais qu'on parle en fin de compte de l'impact du numérique dans nos vies et à quel point la société dans laquelle on vit l'utilise pour toujours nous rendre plus esclaves de celle-ci. Les gens, je pense, sous-estiment l'impact que ça a et je voudrais vous convaincre que l'une des choses les plus importantes à faire aujourd'hui, c'est d'arriver à vous extraire de ce monde numérique pour vous reconnecter à un monde beaucoup plus réel et vous montrer à quel point, en fin de compte, ça peut vous libérer de cette société qui nous est imposée. J'ai lu pas mal de livres sur le sujet. Il y en a que je peux vous recommander. J'ai bien aimé là récemment, Connecté mais heureux. C'est un livre qui essaye d'expliquer quels sont les bons usages qu'on peut avoir du numérique pour améliorer sa vie. Et en fin de compte, quand on lit ce livre, on se rend compte que oui, il y a des façons de bien l'utiliser, mais que toutes les plateformes qu'on utilise en fin de compte aujourd'hui nous poussent à mal l'utiliser. Il y a le livre aussi, les deux livres Divertir pour mieux régner qui sont très intéressants, le livre Infobésité. C'est vraiment des livres qui donnent envie de se déconnecter. Moi je peux que vous recommander ces lectures, je vous mettrai des liens en description pour ceux que ça intéresse. Et en fin de compte, pourquoi on utilise autant le numérique? On l'utilise surtout pour trois grandes raisons. La première raison, c'est être connecté aux autres, pouvoir discuter, partager ce genre de choses-là. La deuxième raison, ça va être pour s'informer, aller chercher de l'information pour l'actualité, aller chercher de l'information pour l'apprentissage. Et puis une troisième façon qu'on l'utilise beaucoup, c'est se divertir avec les plateformes comme TikTok, Instagram. Mais ce qu'on se rend compte quand on lit ces livres, quand on plonge vraiment à l'intérieur de cet univers-là et qu'on voit les conséquences que ça a dans nos vies, c'est que ça fonctionne très mal. Si on prend l'exemple de se connecter, en fin de compte, dans le livre Connecté mais heureux, il explique que si on utiliserait vraiment activement le numérique pour rester en contact avec nos cercles d'amis, nos cercles de proches, le plus proche de nous, là c'est quelque chose, oui, qui permet d'améliorer sa vie, qui permet d'augmenter son bien-être. Si ça nous permet aussi de faire rentrer de nouvelles personnes dans notre cercle, ça veut dire rencontrer des personnes, communiquer avec des personnes, même en restant digital, ça fonctionne. Si ça nous permettrait aussi de faire partie de groupes pour pouvoir parler, partager une passion, pour pouvoir parler d'un problème qu'on a, essayer de trouver des solutions, ça fonctionne. Sauf que les réseaux qu'on utilise aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous poussent en dehors de l'action. Il veut le contraire qu'on reste passif, et la passivité, ça amène à quoi? Ça amène à un espèce de voyeurisme. Au lieu de communiquer avec nos proches, au lieu de rencontrer de nouvelles personnes, au lieu de faire partie de groupes, qu'est-ce qu'on fait? Au niveau social, on passe notre temps à regarder la vie des autres et ça crée beaucoup de jalousie, ça peut créer de la frustration, ça peut créer un sentiment d'injustice. C'est des choses qui sont prouvées dans le livre Connecté mais heureux. Il y a énormément de données, tout est bien sourcé et l'impact négatif que ça à niveau social, il est énorme. Si on prend aussi l'information, on sait très bien aujourd'hui que si on veut trouver de l'information sur Twitter par exemple, c'est une catastrophe parce que la plupart en fait des réseaux sociaux fonctionnent grâce à la publicité. Donc le but, c'est de capter à maximum l'attention des gens, de les faire rester le plus longtemps possible, de les faire interagir, de leur donner envie de revenir. Et pour ça, ce qui fonctionne le plus, ça va être de partager des informations souvent qui vont créer des émotions extrêmement négatives comme de la peur, de l'énervement, de l'indignation, de la tristesse, ce genre de choses. Et puis ce qui fonctionne très bien aussi, c'est les fausses informations, les fake news. Donc quand on se croit assez malin, intelligent pour faire le tri par soi-même, sachant qu'en France, dans le monde entier, l'esprit critique, il n'est pas très élevé. Je vous recommande d'ailleurs la lecture de La démocratie des crédules qui est hyper intéressant par le docteur Bronner, il me semble il s'appelle. Voilà,
s'informer sur les réseaux sociaux, c'est avoir accès à une très mauvaise information. Et pareil pour le divertissement, dans le livre Connecté Heureux, c'est marrant parce qu'on voit bien la différence qu'il y a entre se divertir par exemple en jouant à un jeu vidéo pendant 1h30, se divertir en regardant un film pendant 1h30 et se divertir devant TikTok pendant 1h30. TikTok, par exemple, le fait de scroller, de regarder des vidéos comme ça qui n'ont pas trop d'intérêt, ça a vraiment un impact très négatif pour notre santé psychique, notre santé mentale, notre santé spirituelle, alors que, en fin de compte, regarder un bon film, ça peut vraiment apporter quelque chose de positif. En fin de compte, que ça soit pour s'informer, se divertir, communiquer, la façon dont on utilise les réseaux sociaux, les plateformes de divertissement, ça ne fonctionne pas, et pire que ça en plus, c'est un vrai cercle vicieux parce que ça va créer beaucoup de frustration, d'énervement, donc on va être à la recherche peut-être de petits plaisirs pour combler ça, donc on va retourner sur ces plateformes pour trouver du divertissement, ce genre de choses là, et c'est comme ça un espèce de cercle vicieux sans fin entre mal-être, bien-être, et puis on le sait, ça crée beaucoup de sédentarité, ça crée beaucoup de stress, ça empêche de dormir parce qu'on reste trop sur les écrans, donc niveau santé, ça a un impact très négatif, et tout ça les plateformes le savent, et pourtant les plateformes veulent qu'on soit toujours de plus en plus connectées. Elles utilisent pour ça des trucs qui sont elles utilisent font plein de recherches sur le comportement. Le but en fait c'est tout simplement de nous conditionner. Pour ceux qui sont déjà amusés à apprendre à leur chien de ramener la balle ou de s'asseoir, c'est la même chose pour les gens qui utilisent les plateformes. On nous considère comme des petits toutous. Le but c'est d'avoir un stimuli, un passage à l'action et une petite récompense. Pour qu'un chien s'assoie, on va les dire assis, quand on va le faire s'asseoir, et on va lui donner une récompense, et le but c'est que à chaque fois qu'on va lui dire assis, le petit stimuli, il passe à l'action pour avoir une récompense. C'est comme ça qu'on avait conditionné un chien, qu'on arrive aussi à conditionner les humains, et c'est comme ça que les plateformes en fin de compte nous conditionnent. Il y a plein d'exemples pour ça. On va recevoir une petite notification, c'est un stimuli qui va nous pousser à aller voir qu'est-ce qui se passe sur la plateforme ou le réseau social, et puis on va avoir un petit message, un petit divertissement, une petite information qui va créer une petite récompense, un petit peu de dopamine, et qui va comme ça, à force, nous formater et nous pousser à aller sur les réseaux sociaux, par exemple, à chaque fois qu'on a une notification. Quand on va aussi publier une photo, le fait d'avoir des likes et des commentaires, ça va créer une petite récompense et ça va nous forcer à aller mettre d'autres photos. Il y a un truc que j'ai trouvé drôle aussi, ça vous est sûrement arrivé quand vous scrollez, vous dites mais c'est bizarre parce que la grande majorité des trucs sont complètement nuls, et de temps en temps j'ai un petit truc qui me plaît, qui m'a amusé ou qui m'a inspiré. Et en fait c'est une technique, on pourrait appeler ça la technique du frigo. C'est que imaginez que chez vous vous avez un frigo et tous les jours il y a quelqu'un qui vient mettre à manger dedans. Si à chaque fois qu'il met à manger dedans c'est toujours la même chose qui est délicieuse, à force vous vous habituez, donc vous ouvrez plus le frigo. Si à chaque fois il vous met quelque chose de complètement dégueulasse, vous vous habituez, vous ouvrez plus le frigo. Alors que si vous n'êtes pas au courant de est-ce qu'il a mis quelque chose de bon ou de mauvais, il y a ce côté surprise qui donne envie d'aller ouvrir le frigo tous les jours. Les réseaux sociaux c'est pareil, le but c'est que vous ayez envie d'aller sur les réseaux sociaux pour ne pas parce que pour se dire ce côté surprise, est-ce que je suis en train de rater quelque chose aujourd'hui ou non. Il y a plein de façons qu'utilisent les plateformes numériques pour nous conditionner à l'utilisation, et ça marche terriblement bien. En plus on a toujours sur nous notre smartphone. Le smartphone c'est en fin de compte le doudou des adultes. Un enfant quand il est triste, quand il s'ennuie, quand il a eu peur, quand il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher son doudou. Et qu'est-ce que fait aujourd'hui un adolescent ou un adulte quand il a peur, quand il est triste, quand il est fatigué ou qu'il s'ennuie? Il sort son smartphone et tout de suite il va s'en servir pour se connecter à une plateforme de divertissement, à un site d'information, à un réseau social. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à se faire complètement formater à utiliser toujours plus nos smartphones, les réseaux sociaux. Et comme je l'ai dit, ça a des impacts négatifs sur notre santé, mais ça a aussi un impact négatif sur
notre liberté. Il y a un truc qu'on peut tous observer très facilement, c'est cette stratégie qui se retrouve de partout, c'est la stratégie Plata o Plomo. Pour ceux qui ont vu la série Narcos, Plata o Plomo, quand un narcotrafiquant a envie de corrompre quelqu'un, il utilise cette stratégie. Plata, l'argent, plomo, le plomb, donc l'argent ou la mort, le désir ou la peur. Et dans la société dans laquelle on vit, le système utilise beaucoup de ces stratégies, le fait de créer de la peur, de créer du désir. Donc avec les plateformes aujourd'hui, c'est constamment ça, l'information qui va créer toujours plus de peur et le divertissement, la publicité qui va toujours créer plus en plus de désir. Et si on y pense bien, c'est vraiment une stratégie efficace parce que d'un côté, le fait d'avoir toujours peur, ça nous pousse à rester dans l'inaction, d'accepter le statu quo. Donc quelqu'un qui aura envie de changer de vie, il va se dire non, en ce moment c'est la crise, non, c'est difficile de trouver un travail, non, dans quelques mois ça sera peut-être la guerre. Donc toujours rester dans le statu quo et accepter notre situation, accepter de ne pas changer de vie. Et puis de l'autre côté, toujours avoir plus de désir, sachant que le désir ça marche d'autant plus quand on a peur. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui est stressé, quelqu'un qui est fatigué, il aura toujours tendance à plus consommer pour avoir toujours plus de petits plaisirs pour combler ses émotions négatives. Et ce désir, il est créé dans la société dans laquelle on vit pour nous forcer à avoir toujours plus de consommation, vouloir toujours plus, toujours mieux, aller toujours plus vite et en fin de compte dépendre de l'argent pour aller tous les jours travailler et faire fonctionner la société de consommation. Et moi personnellement, je pense qu'on a tout à gagner. On a tout à gagner à être beaucoup moins connecté, à sortir de cette stratégie de la peur et du désir, à se reconnecter au présent, à se reconnecter au monde réel et de se dire regarde, en fin de compte, est-ce que j'ai vraiment des raisons d'avoir peur? Est-ce que je risque de me faire agresser à chaque moment? Est-ce que si vraiment je quitte mon travail, je décide de changer de vie ou j'ai envie d'entreprendre, être à mon compte, être un indépendant, est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? Est-ce que ça va vraiment être la guerre demain? Est-ce que ça va être encore la crise pendant 20 ans? Et puis au sortir aussi de ce désir, de se dire est-ce que j'ai vraiment en fin de compte besoin de toujours plus, toujours moins? Moi je pense qu'on a tous à gagner de sortir un maximum du numérique pour pouvoir gagner en liberté. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vais en parler pendant les prochaines semaines parce que c'est un sujet moi qui m'intéresse et j'ai décidé de le prendre en main et de changer pas mal de choses dans ma vie par rapport à ça. Donc je pense que ça peut être intéressant de vous partager tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi si vous avez réussi à atteindre certains objectifs dans ce domaine-là, partagez votre expérience, partagez vos astuces, recommandez des livres, partagez un maximum de choses dans les commentaires. Je lirai tout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!